Chapitre 10. Le brick mystérieux. Peu de temps après, un incident eut lieu qui, gros d'abord d'extrême joie et ensuite d'extrême horreur, m'apparaît, à cause de cela même, comme plus émouvant, plus terrible qu'aucun des hasards que j'ai connus postérieurement dans le cours de 9 longues années, années si pleines d'événements de la nature la plus surprenante et souvent même la plus inouïe, la plus inimaginable. Nous étions couchés sur le pont près de l'échelle et nous discutions encore la possibilité de pénétrer jusqu'à la cambuse quand, tournant mes regards vers Auguste qui me faisait face, je m'aperçus qu'il était tout d'un coup devenu d'une pâleur mortelle et que ses lèvres tremblaient d'une manière singulière et incompréhensible. Fortement alarmé, je lui adressai la parole, mais il ne répondit pas, et je commençais à croire qu'il avait été pris d'un mal subit, quand je fis attention à ses yeux singulièrement brillants et braqués sur quelque objet derrière moi. Je tournai la tête, et je n'oublierai jamais la joie extatique qui pénétra chaque partie de mon être quand j'aperçus un grand brick qui arrivait sur nous et qui n'était guère à plus de 2000 au large. Je sautai sur mes pieds comme si une balle de fusil m'avait frappé soudainement au cœur. Et, étendant mes bras dans la direction du navire, je restai debout, immobile, incapable de prononcer une syllabe. Peters et Parker étaient également émus, quoique d'une manière différente. Le premier dansait sur le pont comme un fou, en débitant les plus monstrueuses extravagances, entremêlées de hurlements et d'imprécations, pendant que le second fondait en larmes, ne cessant pendant quelques minutes encore de pleurer comme un petit enfant. Le navire en vue était un grand brick goélette bâti à la hollandaise, peint en noir, avec une poulaine voyante et dorée. Il avait évidemment essuyé passablement de gros temps, et nous supposâmes qu'il avait beaucoup souffert de la tempête qui avait été la cause de notre désastre, car il avait perdu son mât de hune de misaine, ainsi qu'une partie de son mur de tribord. Quand nous le vîmes pour la première fois, il était, je l'ai dit, à 2000 environ, au vent et arrivant sur nous. La brise était très faible, et ce qui nous étonna le plus, c'est qu'il ne portait pas d'autre voile que sa misaine et sa grand-voile, avec un clin phoque. Aussi ne marchait-il que très lentement, et notre impatience montait presque jusqu'à la frénésie. La manière maladroite dont il gouvernait fut remarquée par nous tous, malgré notre prodigieuse émotion. Il donnait de tels embardées qu'une fois ou deux nous crûmes qu'il ne nous avait pas vus, ou qu'ayant découvert notre navire mais n'ayant aperçu personne à bord, il allait virer de bord et reprendre une autre route. À chaque fois nous poussions des cris et des hurlements de toute la force de nos poumons, et le navire inconnu semblait changer pour un moment d'intention et remettait le cap sur nous. Cette singulière manœuvre se répéta 2 ou 3 fois, si bien qu'à la fin, nous ne trouvâmes pas d'autre manière de nous l'expliquer que de supposer que le timonier était ivre. Nous n'aperçûmes personne à son bord jusqu'à ce qu'il fût arrivé à un quart de mille de nous. Alors nous vîmes 3 hommes qu'à leur costume nous prîmes pour des Hollandais. 2 d'entre eux étaient couchés sur de vieilles voiles près du gaillard d'avant, et le 3e, qui semblait nous regarder avec curiosité, était à l'avant, à tribord, près du beaupré. Ce dernier était un homme grand et vigoureux, avec la peau très noire. Il semblait par ses gestes nous encourager à prendre patience, nous saluant joyeusement de la tête, mais d'une manière qui ne laissait pas d'être bizarre, et souriant constamment comme pour déployer une rangée de dents blanches très brillantes. Comme le navire se rapprochait, nous vîmes son bonnet de laine rouge tomber de sa tête dans l'eau. Mais il n'y prit pas garde, continuant toujours ses sourires et ses gestes baroques. Je rapporte minutieusement ces choses et ces circonstances, et je les rapporte, cela doit être compris, précisément comme elles nous apparurent.